À cause du coronavirus, la procédure d'extradition de Julian Assange vers les USA se poursuivra en septembre. La justice britannique a annoncé ce lundi qu'elle prévoyait de poursuivre la procédure d'extradition de Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, vers les États-Unis en septembre. Une audience était prévue ce mois-ci, mais a été reportée en raison de la pandémie de coronavirus. La Cour des magistrats de Westminster a déclaré qu'elle essayerait de trouver un autre tribunal britannique, avec une fenêtre de 3 semaines, pour que l'audience d'extradition puisse avoir lieu en septembre. Les avocats des deux parties se sont mis d'accord la semaine dernière sur le fait que le confinement en Grande-Bretagne complique la préparation pour cette audience. Le département de justice américain a accusé Julian Assange, 48 ans, de conspiration avec Chelsea Manning, ancienne analyste militaire de l'armée américaine, en vue de divulguer à partir de 2010 de nombreux documents classifiés sur les activités militaires et diplomatiques américaines, notamment en Irak et en Afghanistan. Lire aussi, demande d'extradition, pourquoi Julian Assange risque-t-il 175 ans de prison? Les partisans d'Assange ont pointé des questions de santé et ont demandé au tribunal d'accorder une libération sous caution à l'Australien, qui est en détention préventive dans une prison londonienne. Libérez le père de mes enfants, a tweeté Stella Morris, l'ancienne avocate d'Assange. Morris a révélé le mois dernier qu'elle avait eu 2 jeunes garçons avec Julian Assange, lesquels ont été conçus lors de ses visites à l'ambassade équatorienne à Londres. En avril 2019, la police britannique avait arrêté Assange à l'ambassade où il avait trouvé refuge 7 ans plus tôt pour ne pas s'être rendu après un mandat d'arrêt antérieur lié à des accusations suédoises, qui ont finalement été abandonnées. Assange a passé plus de 18 mois à la prison de Belmarsh, avant que la moindre preuve ne soit entendue dans son procès d'extradition, a communiqué ce lundi Bridge for Media Freedom, un groupe de défense de la liberté d'expression qui milite pour Assange. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. La justice britannique a annoncé ce lundi qu'elle prévoyait de poursuivre la procédure d'extradition de Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, vers les États-Unis en septembre. Une audience était prévue ce mois-ci, mais a été reportée en raison de la pandémie de coronavirus. La Cour des magistrats de Westminster a déclaré qu'elle essayerait de trouver un autre tribunal britannique, avec une fenêtre de 3 semaines, pour que l'audience d'extradition puisse avoir lieu en septembre. Les avocats des deux parties se sont mis d'accord la semaine dernière sur le fait que le confinement en Grande-Bretagne complique la préparation pour cette audience. Le département de justice américain a accusé Julian Assange, 48 ans, de conspiration avec Chelsea Manning, ancienne analyste militaire de l'armée américaine, en vue de divulguer à partir de 2010 de nombreux documents classifiés sur les activités militaires et diplomatiques américaines, notamment en Irak et en Afghanistan. Lire aussi, demande d'extradition, pourquoi Julian Assange risque-t-il 175 ans de prison? Les partisans d'Assange ont pointé des questions de santé et ont demandé au tribunal d'accorder une libération sous caution à l'Australien, qui est en détention préventive dans une prison londonienne. Libérez le père de mes enfants, a tweeté Stella Morris, l'ancienne avocate d'Assange. Morris a révélé le mois dernier qu'elle avait eu 2 jeunes garçons avec Julian Assange, lesquels ont été conçus lors de ses visites à l'ambassade équatorienne à Londres. En avril 2019, la police britannique avait arrêté Assange à l'ambassade où il avait trouvé refuge 7 ans plus tôt pour ne pas s'être rendu après un mandat d'arrêt antérieur lié à des accusations suédoises, qui ont finalement été abandonnées. Assange a passé plus de 18 mois à la prison de Belmarsh, avant que la moindre preuve ne soit entendue dans son procès d'extradition, a communiqué ce lundi Bridge for Media Freedom, un groupe de défense de la liberté d'expression qui milite pour Assange. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.